Bienvenue dans la guidance du jour à 10h10. Allez, je me connecte au guide de lumière pour vous transmettre leur message. Alors aujourd'hui, on va parler de connexion suprême, ok, très bien, et de logique. Ah, ça va être sympa cette guidance. Alors, connexion suprême. Donc là, on est, comme je vous le disais, c'est un mois qui est plus doux, plus calme. Alors, dépendamment de ce qu'on vit, de ce qu'on ressent, évidemment, de votre manière de recevoir les choses et tout, ça peut varier hein, pour chacun, chacune. Mais c'est un mois très calme, un mois de reconnexion à soi. Et pourquoi ça? Parce que il s'agit en fait, pour pouvoir déployer notre antenne, notre connectique, etc. vers l'extérieur, pour pouvoir récupérer des informations et avancer sur nos chemins respectifs. Et là, quand je dis ça, pour le coup, c'est à la fois individuellement et collectivement. Parce que individuellement, chaque personne qui fait l'effort de se reconnecter à soi, d'être soi-même dans la vie et d'incarner pleinement sa vérité, œuvre pour le collectif et entraîne, j'allais dire force, mais c'est pas vraiment le mot, invite le collectif à faire de même. Donc ça, c'est un mouvement, même si ça peut paraître un peu auto-centré, c'est un mouvement qui œuvre finalement pour le collectif par extension. Ça déteint un peu, entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire ? Si je suis moi-même et si j'incarne pleinement ma vérité, je déteins sur les autres. Voilà, en gros, c'est ça l'histoire, quoi. Donc du coup, pour déployer notre connectique à soi et émettre ce soi véritable vers l'extérieur, parce que c'est de ça qu'il s'agit, il s'agit en priorité de rassembler nos forces pour les installer et les consolider selon 4 points d'ancrage, 4 bases, comme les 4 angles d'une pyramide qui vont finalement se rejoindre au sommet pour former ce sommet et donc cette pointe de connectique vers l'extérieur, qui va créer ce canal en fait, qui va traverser bien stable. Qu'est-ce que je peux prendre comme analogie ou comme exemple ? Je sais pas, prenez un tube PVC, n'importe lequel, un tube en plastique là. Si vous le posez comme ça à la verticale, donc cercle posé vers le bas, comme un cylindre, il a de fortes... Si vous le posez juste comme ça à la verticale, même si la surface est plane et prompt à réceptionner ce cylindre, il va peut-être tenir un moment comme ça debout en équilibre, mais il y a de fortes chances qu'il retombe. Et plus votre cylindre sera long, grand, plus il sera long, plus il sera difficile de le faire tenir comme ça à la verticale de lui-même. Ok, vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Tandis que si vous disposez des planches, admettons, aux quatre angles autour et que vous les faites se rejoindre contre ce cylindre, si elles sont bien positionnées, si elles sont bien stables, si elles sont de la même taille, si elles sont bien proportionnées, équilibrées, etc., il y a de fortes chances qu'elles viennent se plaquer contre le cylindre et pour pouvoir le tenir comme ça à la verticale et qu'il tienne le plus longtemps possible. Mais pour le canal humain, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que si vous voulez déployer votre canal à la fois pour recevoir des informations et pour émettre des informations de et vers l'extérieur, il s'agit en premier lieu de positionner vos planches, donc de positionner vos bases de sécurité et d'équilibre intérieur. Donc pour ça, il faut une connaissance de soi qui est quand même assez poussée, c'est-à-dire que mieux je me connais, mieux je suis capable de savoir de quoi j'ai besoin pour être ancré, pour être équilibré, pour être ressourcé, pour être en place, et du coup pour pouvoir mourir... Pourquoi mourir ? C'est m'ouvrir que je voulais dire. Et du coup de pouvoir m'ouvrir vers l'extérieur, alors peut-être qu'aussi c'est ce lapsus, je demande c'est quoi ce lapsus, parce que c'est pas du tout ça que je voulais dire. Ce lapsus, c'est aussi savoir laisser derrière soi en fait des bases qui sont obsolètes, des bases qui sont devenues bancales, des bases qui sont devenues insécures à la fois pour soi et pour l'extérieur. Donc peut-être ce lapsus, mourir à la place de m'ouvrir,
c'est laisser en fait s'effondrer les bases, comme si vous aviez fait une installation pour faire tenir votre cylindre PVC, là, votre tube PVC. Vous aviez rajouté plein de trucs et c'était méli-mélo, c'était patchwork, c'était un peu comme ça, n'importe quoi avec du bric et de broc et tout. Ben, laissez effondrer ça en fait et repartez de zéro. Peut-être que c'est ça, hein, le lapsus mourir, là de ce que je ressens, en tout cas ça a l'air d'être ça. À voir comment ça résonne pour vous en tout cas. Le principal c'est que ça résonne pour vous. Si cet exemple fait sens, je pense que vous avez déjà compris l'idée du truc. Donc ancrer et positionner les 4 bases de soi de manière équilibrée, pertinente, sécure et vraiment solide pour pouvoir étendre et expandre ce canal à la fois à l'intérieur de soi et à l'extérieur de soi. De sorte à réceptionner et à surfer sur la fluidité de la vie, sur le flow, de sorte à être en permanence en état d'énergie, en fait, en état de réceptivité énergétique pour avoir l'énergie naturelle. C'est-à-dire, c'est pas l'énergie de boire 3 cafés le matin, c'est pas l'énergie de boire des boissons énergisantes, c'est pas l'énergie de prendre des compléments alimentaires ou de faire 2 heures de sport pour se trouver dans un certain état. Il s'agit bien de l'énergie naturelle. Cette énergie naturelle qui vient à la fois de la Terre et du cosmos, qui se rejoint à l'intérieur de l'humain comme une sorte de carburant qui avive la flamme et qui fait avancer en fait. C'est ça l'idée. Donc posez les bases de votre pyramide et comment c'est quoi le mot? Non, c'est pas ça que je voulais dire, mais je ne retrouve pas le mot. Et prenez soin, entretenez, voilà, c'est ça, votre canal intérieur pour pouvoir laisser cette énergie circuler de manière libre et fluide à chaque instant. C'est-à-dire que plus vous ferez ça, cette conscience de vous et cet entretien de votre canal, plus vous ferez ça en conscience, plus ça deviendra naturel, simple, facile et comme un réflexe, comme, je sais pas, comme quand on rentre dans une voiture et qu'on conduit. Au début, ça nous demande des efforts, de penser à tout, d'apprendre, de savoir dans quel ordre faire, et puis assez rapidement, à force de pratique, ça devient complètement automatique. On réfléchit plus, on sait exactement ce qu'il faut faire, à quel moment, on a les réflexes et tout ça. Ou comme marcher, par exemple. Quand on apprend à marcher, pour être vraiment, donner un exemple vraiment de soi à soi, là, ça nous demande des efforts, ça demande de l'équilibre, ça demande de l'analyse, de l'observation, etc., même si on ne s'en rend pas compte, mais assez rapidement, ça devient quelque chose d'instinctif et d'inné. L'équilibre, il est là, quoi. Si on a bien appris à marcher, qu'on a été bien accompagné et tout, eh ben, l'équilibre, il est instinctif. Après, on arrive à marcher en toutes circonstances. Donc, voyez comment cet entretien du canal, cette mise en place du canal énergétique et cet entretien de ce canal peut devenir quelque chose de naturel et d'instinctif chez vous à force de conscientisation de vous-même et de l'extérieur. C'est pas rien hein, quand même de faire ça. Même moi, je ne suis pas canal pur en permanence, hein, pour le coup. C'est vraiment ce que nous demandent les guides. À la fois, c'est d'une simplicité extrême, c'est-à-dire d'être dans l'état de l'humain naturel et vraiment pur, quoi, on va dire. Et à la fois, dans le monde actuel, c'est quelque chose qui nous demande énormément d'efforts parce que du coup, ça demande de revenir dans une forme de simplicité qui est depuis longtemps mise de côté, quoi, finalement. En fait, ce qui est dur, c'est de faire les efforts pour revenir à cette simplicité. Enfin, vous voyez l'absurdité du truc, le paradoxe, quoi. Voilà, c'est ça l'idée, en fait. Donc finalement, à travers ce énième paradoxe, on se rend compte aussi que les choses dont on a le plus besoin sont celles très souvent qui sont le plus dépourvues de logique, en fait, de logique stratégique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... C'est comme si, pour entretenir ce canal, il s'agirait de rien faire. Mais c'est un peu ça l'idée, en fait. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de faire certaines choses. Vous voyez le lapsus mourir tout à l'heure, il faut lâcher, en fait, plein de choses pour pouvoir trouver ce qui sera vraiment utile dans la simplicité la plus simplissime soit-elle pour maintenir, tenir, équilibrer et entretenir le canal. C'est très particulier parce qu'en réalité, là, quand je vous le transmets, ça me paraît hyper logique et en même temps, dans l'explication, ça paraît pas logique du tout. Enfin, c'est ça qui est spécial, quoi. Vous voyez comment ça résonne pour vous parce qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre du paradoxe et en même temps,
Cette histoire de paradoxe, c'est que rien n'est jamais tout noir, tout blanc, tout ceci ou tout cela. Non, c'est toujours une histoire de trouver, de déplacer le curseur, en fait, comme sur une balance à l'ancienne où il fallait rajouter des petits poids, des petits poids, pas des petits poids à manger, mais des poids de différents poids, justement, de différentes lourdeurs pour pouvoir ajuster le poids d'un aliment, d'un animal, d'un sac de riz, etc. C'est voilà, essayer de doser comment on peut ajuster le curseur, comment on peut revenir dans cet équilibre-là comme ça, et c'est jamais tout quelque chose ou tout autre chose. Ce n'est jamais rien de quelque chose, rien de l'autre. C'est tout en nuance en permanence en fait. Et c'est là que chercher une logique à tout ça peut être déroutant et bloquant, dans le sens où la pureté et le naturel de la vie et de l'être humain, ce n'est pas quelque chose de logique. C'est au contraire, comme le disent les autres mots, naturel, pur, simple. La logique n'est pas simple. La logique, elle est analytique. Avant d'être analytique, elle est observatrice, elle est analytique. Elle est questionnante aussi. Elle recherche, elle veut comprendre absolument, alors qu'en réalité, il n'y a pas grand-chose à comprendre. La seule chose, entre guillemets, si je peux utiliser ce mot, à comprendre, c'est soi-même. À partir du moment où on se connaît soi-même, où on sait parfaitement comment on fonctionne, à la fois physiquement, émotionnellement, mentalement, donc psychologiquement on va dire, et spirituellement, dans le sens de quoi j'ai besoin pour me sentir pleinement épanouie et ancrée dans cette vie présente, c'est la seule chose à faire en fait, se connaître soi. Dès qu'on a toutes ces informations-là, en permanence au quotidien, c'est ce que les guides nous invitent à faire en fait par la respiration, c'est-à-dire quand j'ai conscience que je respire, j'ai conscience que j'existe, que je suis là, et du coup j'ai conscience de ce que je ressens, de ce dont j'ai besoin, de comment je peux agir, de la manière de recevoir la situation et de donner en échange pour entretenir ou stopper cette situation, etc. Donc la seule chose réellement à faire, c'est ça. Apprendre à se connaître parfaitement pour savoir exactement comment réagir en fonction des situations, comment agir pour soi, comment entretenir son équilibre, son canal, et décider de ce qu'on souhaite recevoir et émettre dans le monde. Voilà, de manière tout à fait calme et posée et ancrée surtout et équilibrée, quoi, parce que c'est ça qui apporte de la sécurité intérieure. Quand on est ancré à l'intérieur de soi et qu'on est en parfait équilibre avec soi-même, on se sent sécure quoi qu'il arrive dans le monde en réalité. C'est vraiment ça l'idée. Et ça, c'est pas quelque chose qui s'analyse et qui se note et démontre par la logique du cerveau. C'est quelque chose qui se ressent et en première partie par la respiration et par les ressentis globaux et primitifs du corps tout entier. Ok. Je demande s'il y a autre chose, guidance très particulière. Non, apparemment c'était le message du jour.